Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc voilà, nous nous retrouvons pour un horoscope spécial mois d'août. Donc évidemment, c'est un tirage général, donc ne prendre que ce qui vous concerne et que ce qui résonne en vous. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant. Il y aura peut-être plus d'informations qui seront plus en concordance avec les événements du moment de votre vie. Très bon anniversaire à ceux qui vont le souhaiter, pardon, pas le fouetter, quoique, au mois d'août. Donc il y aura une partie des lions et des lionnes et une partie pour les vierges à partir du 23 août. Sinon, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et courage aux autres. Votre tour viendra, à moins qu'il soit déjà passé. Dans ce cas-là, bon courage. Donc voilà, je vous laisse écouter votre vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et puis de soutenir la chaîne que je fais en amateur. Voilà, à tout de suite pour l'horoscope mois d'août, signe par signe. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpionnes. J'espère que vous allez bien. Donc pour ce mois d'août, première carte, ambiance générale, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau petit cerf, ou un petit fan, on va dire comme ça. Donc au niveau de la symbolique, ce mois-ci, ça va être un mois où je ressens que ça va être un peu, vous allez être un peu, et ça je crois que je l'ai déjà eu dans un tirage précédent, un petit peu le centre de l'attraction, si on peut dire ça comme ça, sans être péjoratif. Vous êtes vraiment le centre d'animation. C'est tout va partir de vous, tout va arriver sur vous. Ça dépend de qui vous êtes et de vos occupations. Mais en même temps, il y a ce côté, vous allez être fier de ce que vous pouvez apporter aux autres et ce que les autres peuvent vous apporter. Mais je ressens plus dans vous apporter vers les autres. Mais c'est toujours un échange, de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci. Et vous allez, en même temps, apporter une certaine touche très girly, très sensuelle, très, très gentille, très apaisante, très zen, on va dire. Voilà, c'est ça. Vous allez apporter cette touche-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que, automatiquement, vous allez attirer beaucoup de gens à vous. Enfin, beaucoup de gens, c'est pas forcément des milliers, mais enfin bon, quoique, si vous faites des vidéos, il n'y a pas de souci. Et en même temps, dans cette dynamique du mois d'août avec ce fameux petit cerf, il y a vraiment un côté où vous revendiquez votre indépendance. Mais en même temps, vous en êtes fier et ça vous permet, il y a une sorte de, voilà, vous avez peut-être fait des introspections, vous avez peut-être fait du développement personnel, comme on dit, mais dans votre ressenti, voilà, vous êtes fier, vous avez peut-être fait un petit retour sur le passé pour voir où vous en êtes arrivé et quel chemin vous avez parcouru. Et il y a vraiment ce côté de dignité sur ça. Et c'est pour ça qu'en même temps, vous êtes dans une autre dynamique où il y a peut-être beaucoup moins de stress, beaucoup moins de peur. Vous êtes beaucoup plus en adéquation avec votre entourage et votre environnement. Et c'est ça qui fait aussi que vous rayonnez. Ensuite, avec l'oracle du nom, vous avez vu expression avec le chiffre 30. Donc 30, c'est 3. Et donc 3, c'est tout ce qui est justement la communication, l'expression, les échanges. Il y a vraiment ce côté-là, ce mois-ci, il va vraiment être basé sur les échanges avec les autres. Mais ça peut être aussi avec soi-même, parce que bon, on comprend pas mal de choses maintenant avec la spiritualité. Donc voilà, il y a vraiment ce côté de communication, d'échange. Vous êtes vraiment dans une dynamique mais c'est très serein, c'est très zen, c'est ça que je ressens. Ensuite, avec l'oracle de la rose éternelle, vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Vous voyez, et ça, il y a pas mal de signes, donc pensez à aller voir votre ascendant, où on est un petit peu dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que les gens veulent plus non plus s'embarrasser de poids qui, bon, même s'ils sont là, font partie de nous, mais on veut plus traîner ça comme un boulet. Bon, ça fait partie du passé, ça fait partie des expériences, et il faut savoir faire de la place. C'est ça qui revient beaucoup dans plusieurs signes, c'est faire de la place pour la nouveauté. Vous avez compris que bon, si vous voulez changer de meuble, pour en avoir des nouveaux, faut entre guillemets donner à Emmaüs les anciens meubles. Vous voyez, faire une bonne action en même temps. Mais bon, il y a vraiment ce côté. Et ça, vous l'avez compris, vous avez
bon, il y a des choses que vous allez laisser tomber dans même des personnes parce que bon, voilà, ça fait partie du chemin. Bon, bah maintenant vous avez pris une autre route et vous n'avez plus besoin entre guillemets de ces gens-là, de cette situation-là, de ce passé-là. Hein, parce que vous savez que c'est plutôt un frein qu'autre chose. Et ça, bon, vous l'avez compris, vous l'avez accepté, digéré, pardonné. Et ce qui vous permet justement de faire de la place pour la nouveauté. Et la nouveauté arrive. Ensuite, avec l'oracle Teen Angel, vous avez osé être créatif. Donc il y a vraiment ce côté de vous laisser aller, d'être vous-même, de faire confiance à votre intuition, à votre enfant intérieur, et d'avoir ce côté sacré féminin pour justement faire ce que vous avez envie de faire. Mais la création, ça peut être à tous les niveaux, que ce soit de la peinture, la cuisine, l'écriture, bon, ouvrir sa propre société, si on peut dire ça comme ça. Bon voilà, hein, mais vraiment, mais voilà, retrouvez-vous et en même temps, voilà, vous allez pouvoir extérioriser ce qui est à l'intérieur et d'être vraiment dans la création. Hein. Il y a vraiment quelque chose en même temps de bien-être là-dedans. Hein. Heureusement d'ailleurs. Ensuite, avec l'oracle du chaman, vous avez eu l'ange déchu. Perte de conscience. Alors je pense que là, c'est surtout qu'il faut voir ça dans le côté, justement, ça rejoint la petite carte de la rose éternelle, de laisser le passé, il y a vraiment ça. C'est-à-dire, là, maintenant, voilà, il y a quelque chose qui est terminé, il y a quelque chose qui vient de tomber, mais voilà, parce que c'est le moment d'arrêter ça. Hein, il y a vraiment, peut-être pour certains et certains d'entre vous, il y a peut-être une situation qui a trop duré, qui a duré, et qui vous sert à plus à rien, ou vous êtes plus en osmose avec, pareil avec d'autres personnes. Donc là aussi, vous allez faire, comme beaucoup de signes, un petit peu de ménage, mais voilà, c'est ça. Donc évidemment, pour certains et certains d'entre vous, ça peut être assez perturbant. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté perte de conscience, parce que peut-être vous allez vous retrouver dans une dynamique que vous souhaitiez, mais que vous ne pensiez pas au moment qu'elle va se réaliser que ça va engendrer de nouvelles émotions, de nouvelles relations, de nouvelles façons de voir, de ressentir les choses. Donc évidemment, il y a un temps d'adaptation. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez à qui devez-vous pardonner. Vous voyez, le passé, il est très présent, si on peut dire ça comme ça. Hein. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de lâcher prise. Bon, je sais que c'est à la mode comme mot, mais il y a vraiment ce côté faire un petit peu table rase de toutes vos expériences et maintenant aller vers la nouveauté. Bon, vous avez, comme je disais tout à l'heure, vous avez compris les choses. Donc, bon, maintenant, faut pas vivre éternellement avec le passé parce que ça vous, automatiquement, ça vous donne la tête tournée vers l'arrière et vous ne voyez pas ce qui se passe à l'avant. Si on peut dire ça comme ça. Ensuite, donc avec, pardon, je suis en train de réfléchir. Donc avec l'oracle coup de cœur, hein, donc c'est plutôt le côté sentimental. Vous avez deux cartes. La première, c'est comme un sens interdit. Alors peut-être que certaines et certains d'entre vous se refusent de certaines relations, certaines émotions, parce que vous pensez que c'est pas possible. Hein, il y a peut-être encore sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, il y a peut-être encore des petits freins hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez le pied sur la pédale de frein parce que vous n'êtes pas encore à l'aise avec certaines choses, avec certains ressentis. Ça rejoint ce que je viens de vous dire avec la carte des fées. Hein, mais il y a vraiment, il y a pour certaines choses, parce que en plus la deuxième carte c'est cœur brisé. Alors bon, c'est pas tout le monde, hein, c'est un tirage général, faut pas non plus. Et c'est marqué des choses à régler. Vous voyez, il y a encore, pour certains et certaines d'entre vous, il y a encore le passé qui est bien présent, hein, qui est vraiment encore là, et qu'il y a des choses sur le plan sentimental, relationnel, à régler. Peut-être qu'il y a des choses qui sont encore pas très très claires. Hein, mais ça, je dis, c'est pas tout le monde. Hein, vous ne prenez que ce qui vous concerne, parce que là, c'est un tirage général. Mais, vous voyez, il y a encore un truc pour vous, vraiment, qui est cette osmose. Il y a encore des petits trucs, des petits résidus hein, qui font qui peuvent vous freiner. Et ça se confirme encore avec la deuxième carte. Difficulté, frein et obstacle. Mais vous voyez, derrière, il y a le cœur, il est derrière la montagne. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental, relationnel, c'est assez compliqué. Ça vous paraît, pour certains, peut-être insurmontable. Mais vous voyez que le cœur est juste derrière la montagne. Donc, il se fait peut-être de vous libérer, peut-être justement de mettre les choses au clair si elles ne le sont pas. Hein. Et puis de peut-être faire table rase là aussi sur le plan relationnel et émotionnel, d'abandonner certains schémas, certaines choses qui faisaient que des croyances limitantes par exemple. Ensuite, je vous laisse terminer avec la carte mystère.
Je sais, je passe tout de suite au... Amélioration de l'état de santé. Donc c'est pas forcément, ça peut être aussi physique. Donc là, vous allez vous quand même vous sentir mieux parce que les choses se profilent, se mettent en place. En même temps, il y a ce côté relationnel qui est très très zen, hein. Il y a vraiment ce côté où vous êtes plus indépendant, plus en assurance, hein. Donc en même temps, là, il va y avoir une amélioration, on va dire, de l'état général. C'est pas forcément physique. Ça peut être aussi spirituel et intellectuel, si on peut dire ça comme ça. Voilà pour vous les scorpions, les scorpionnes. Namasté.